Bienvenue sur Midi 1 pour le décryptage de l'actualité sanitaire et c'est bien sûr dans Hebdo Santé. C'est assurément la forme la plus mortelle des hépatites, l'hépatite B, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, est une maladie très contagieuse, je dirais même plus que le VIH-Sida. Et pourtant, il existe des solutions pour la prévenir. Quelles sont ces solutions? Vous allez nous le dire, professeur Alakwadio-Émile. Bonjour, professeur. Bonjour. Alors, vous êtes hépato-gastro-entérologue et directeur coordonnateur du programme national de lutte contre les hépatites en Côte d'Ivoire. Merci, professeur. Merci. Également avec nous, monsieur Chairman Gougouignon Barthélémy. Bonjour. Bonjour, Eustache. Alors, vous êtes consultant en communication marketing social et le président du conseil d'administration de la fondation Lévit Inter, Stop Hépatite, une fondation engagée donc dans la lutte contre les pathologies à potentiel pandémique, épidémique et endémique, dont les hépatites virales. Oui, c'est bien ça. D'accord. En tout cas, merci à tous les deux d'avoir accepté donc de participer à cette émission et de nous donner l'occasion de parler de ce tueur silencieux, comme vous l'appelez, l'hépatite B. Vous n'avez pas dit l'ensemble même des formes d'hépatite. Alors, je l'ai dit tantôt, l'hépatite B est une maladie potentiellement mortelle, mais qu'on peut prévenir. Avant donc d'envisager les solutions, bien sûr, on va faire mieux connaissance avec cette maladie, professeur Alakwadio. En termes simples, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est que l'hépatite B? Merci, monsieur Eustache. L'hépatite B est une infection du foie provoquée par un virus qu'on a désigné par une lettre de l'alphabet, la lettre B. Donc, c'est le virus de l'hépatite B qui va infecter le foie de manière aiguë ou chronique, raison pour laquelle on parle d'hépatite virale B. B. D'accord. C'est parce qu'on dit les hépatites, il y a plusieurs autres formes. Oui, il y a 5 virus qui ont été désignés par des lettres de l'alphabet, le virus A, B, C, D, E. Donc, quand on dit les hépatites virales, on parle des 5 virus. Quand on dit l'hépatite B, ça veut dire qu'on a extrait l'hépatite B des 5 autres virus. D'accord. Voilà. Et nous allons donc nous intéresser à cette forme B. D'accord. Quelle est sa spécificité? Vous l'avez dit tantôt. Alors, pourquoi nous voulons parler de l'hépatite B spécifiquement? C'est tout simplement parce que d'abord, c'est le virus le plus important en Côte d'Ivoire. Sa prévalence est très élevée et c'est un virus qui est responsable d'une maladie grave mortelle qu'on appelle le cancer primitif du foie. C'est la première cause de cirrhose et de cancer primitif du foie en Côte d'Ivoire. Contrairement à ce que, je dirais, le commun des Ivoiriens pense, les cirrhoses et les cancers du foie ne sont pas provoqués par l'alcool en Côte d'Ivoire. C'est pas l'alcool. Oui, généralement quand on parle de cirrhose, on dit mais oui, mais il ne boit pas d'alcool, il est pieux, il a fait son pèlerinage et tout ça. Qu'est-ce que vous racontez? Non. À l'origine, on a une hépatite qui a provoqué ça. Bien sûr, une hépatite virale. Une hépatite virale. En tout cas, en Afrique subsaharienne, les premières causes de cirrhose et de cancer du foie sont les hépatites virales B, C et D. En Europe, où ils ont très peu de virus, c'est l'inverse. La première cause de cirrhose et de cancer, c'est l'alcool. Les virus viennent en deuxième ou troisième position. Donc, ce virus-là étant la première cause de cancer primitif du foie, et le cancer primitif du foie est le troisième cancer en Côte d'Ivoire, après celui du sein, de la prostate et du col de l'utérus, je dirais le quatrième cancer, et le deuxième cancer masculin. Vous voyez, raison pour laquelle nous avons estimé que ce virus devait avoir une attention particulière. D'accord. Parce qu'il pose un véritable problème de santé publique dans notre pays. D'accord. Alors en termes d'épidémiologie, quelle est son incidence? Voilà, alors sa prévalence est déjà élevée, entre 8 à 10%. On a eu des campagnes où on est monté jusqu'à 16% dans les prisons civiles en Côte d'Ivoire. Et c'est un virus qui se transmet essentiellement par le sang. Le sang est le liquide biologique qui porte la plus grande concentration de virus. Après le sang, vous avez les sécrétions génitales, c'est-à-dire le sperme et les sécrétions vaginales. Raison pour laquelle l'hépatite B est considérée comme une infection sexuellement transmissible. Ah bon? Oui, au même titre que le VIH, la syphilis, la gonococcie, le chancre. Et ça, c'est l'OMS qui l'a décrété ainsi. C'est une IST. Et puis, le troisième mode de contamination, c'est la salive. Un malade qui a sa salive infectée peut contaminer son entourage à travers les brosses à dents,
savez que dans certaines maisons, on met toutes les brosses à dents dans un pot. Oui. Il suffit que les têtes se touchent, la brosse à dents malade contamine toutes les autres brosses à dents. Si vous êtes dans un restaurant ou à la maison, vous finissez de manger ou de poser votre cuillère, votre ami décide de continuer à manger avec la vôtre, alors que vous avez votre salive là-dessus. Et s'il utilise votre cuillère, il peut se contaminer. Il peut se contaminer, vous voyez. Et puis ensuite, nous avons ce qu'on appelle la transmission verticale. Une femme enceinte, infectée pendant la grossesse, peut contaminer son bébé à la naissance. Parce que lorsque l'enfant sort, il sera en contact justement avec le sang de la maman, les sécrétions génitales, et ce sont des substances qui sont très riches en virus. Raison pour laquelle on demande aux femmes enceintes de se faire dépister pendant la grossesse pour éviter justement cette transmission mère-enfant à travers des stratégies que nous avons déjà mises en place. Djamane Gogognon, vous allez vite, vous êtes en contact avec la population. Est-ce que vous avez le sentiment que les mamans, les populations ont toutes ces informations que nous donne le professeur? Non, mais c'est vraiment un problème sérieux parce que les populations ne sont pas vraiment informées. Donc nous, en tant qu'ONG, expertes dans la communication pour le changement social et comportemental, dans la mobilisation sociale, on accompagne le programme depuis, on va dire 2016 quand même, pour que les populations puissent avoir les informations que donne le professeur. Parce que sans information, on ne peut pas déclencher un comportement nouveau, donc on n'est pas sensibilisé. Donc globalement, non, je peux dire que les populations ne sont pas informées et nous continuons ce combat parce que si la maman qui est porteuse de vie, elle est informée, elle est sensibilisée, ça pourrait couper le cycle de transmission. Mais quand l'OMS dit depuis 2019, en 2019, il y a 296 millions, on va dire, qui vivaient avec l'hépatite chronique, 1,5 million, on va dire, de nouvelles infections et 820 000 décès, comme l'a dit le professeur, c'est suffisamment grave. D'accord. Or, sans information, sans sensibilisation, on va continuer le cycle de contamination, puisque selon ce que le professeur a dit, c'est tellement facile de se faire contaminer du virus de l'hépatite B, selon les mots qu'il vient de citer. Bien sûr. Je pense qu'il y a beaucoup à faire au niveau de la communication. Professeur, comment savoir qu'on souffre de l'hépatite? D'accord. Donc, quand on est infecté pour la première fois, le virus entre dans l'organisme, il y aura un petit silence. C'est ce qu'on appelle la phase d'incubation, le temps qui s'installe. Dès qu'il est bien installé, la phase aiguë commence exactement comme un palu. C'est-à-dire, vous avez les signes du paludisme, vous avez des maux de tête qu'on appelle des céphalies. Le malade doit faire de la fièvre. Il a des douleurs dans les articulations qu'on appelle des arthralgies. Des douleurs dans les muscles, ce sont les myalgies. Les yeux peuvent devenir très jaunes. On appelle ça une ictère, mais dans la majorité des cas, les yeux ne seront pas jaunes. Les urines vont changer de couleur, devenir comme du thé. Et puis, foncé, très foncé, en tout cas très foncé. Le malade parfois a peur, il pense qu'il est en train de pisser du sang. Et parfois il dit, mais comment mes urines peuvent être de cet aspect? Et puis parfois, le malade peut se gratter, on appelle ça un prurite. 95% de nos patients à ce stade-là ne vont pas penser à l'hépatite virale. Ils vont penser à un paludisme. À un paludisme. Parce que comme le disait M. Gogognon, c'est une maladie de l'ignorance. C'est une maladie qui est méconnue des populations. C'est une maladie qui tue dans le silence et dans l'ignorance. Alors ces malades iront faire de l'automédication. Aujourd'hui, vous avez tout sur le marché. Aussi bien en parallèle qu'en officine. On va au marché, on veut médicaments de Guéquayo, on vous sert. Vous allez à la pharmacie, vous dites je fais un palu, on vous sert. Ce malade va se traiter. Au bout de quelques semaines, les signes vont disparaître. Ça, il faut le reconnaître. La phase aiguë, c'est une phase qui est bruyante, mais qui ne dure pas. Pas plus d'un mois. Le malade pense qu'il vient de traiter un palu, qu'il va mieux, alors qu'il héberge un virus dans son foie. Et notre système immunitaire est équipé pour se débarrasser de ce virus en 6 mois. Donc on peut guérir en 6 mois d'une phase aiguë sans avoir besoin de prendre un traitement. De l'hépatite? De l'hépatite B, bon, oui, sans avoir besoin, mais il faut seulement surveiller le malade. Malheureusement, ce virus de l'hépatite B, dans 10 à 20% des cas, donc sur 100 malades, vous avez 20 malchanceux qui ne vont pas éliminer le virus, ils vont le garder au-delà de 6 mois et faire ce qu'on appelle une hépatite chronique. Et l'hépatite chronique est une maladie silencieuse. Si je fais un dépistage ce matin dans vos locaux, je peux trouver des cas d'hépatite B. Pourtant, vous êtes venu, costume, cravate, vous êtes à votre poste. Bien sûr. Et malheureusement, vous hébergez un virus. Vous voyez, nous avons des malades qui viennent nous voir comme ça, ils sont partis demander un visa. On leur demande de faire juste un bilan médical, parce qu'il y a certains pays qui exigent. Ils viennent vous dire, mon test est positif, mais donc
docteur, depuis quand je suis malade? C'est ça. J'ai dit, mais toutes les autres fois, vous avez traité palu, vitamine C et autres. C'était sûrement des cas d'hépatite. Alors pour ces personnes qui n'arrivent pas à éliminer le virus va donc rester dans le foie. Au-delà de 6 mois, Oui. une hépatite chronique qui est silencieuse, qui de temps en temps peut se manifester par une asthénie, c'est-à-dire une fatigue inexpliquée. Donc tous les cas de fatigue inexpliquée imposent un dépistage. Et malheureusement aussi, ces malades peuvent venir au stade de complications graves telles que la cirrhose et le cancer du foie. Donc, Wow. les modes de découverte des hépatites chroniques sont soit de manière fortuite, soit à l'occasion de complications, malheureusement. Et ce dépistage va se faire où? Voilà. Alors, le dépistage, quand il est volontaire, ça veut dire que de façon volontaire, après avoir écouté le message, et c'est ce que vous nous permettez justement de faire ce matin, c'est de dire une bonne santé apparente peut cacher l'hépatite chronique B. Faites-vous dépister. Donc, vous allez voir votre médecin. Même si vous ne présentez aucun signe. Aucun signe. Aucun signe. Parce que nous avons des cas d'école. Voilà, des cas d'école. Des gens ils se sont levés un matin, ils ont trouvé qu'ils avaient commencé à se sentir un peu trop fatigués, à prendre toujours des repos maladie. Ils vont faire leur test et c'est positif. Vous connaissez les donneurs de sang? Vous avez déjà donné votre sang? Non? Si, Voilà. j'ai déjà donné mon sang. Quand la banque de sang organise des dons de sang, il y a des gens qu'on convoque une semaine, maximum 2 semaines après pour dire, monsieur, vous pouvez venir au centre de sang. Ils arrivent, on dit, asseyez-vous. Vous avez été donneur à tel moment, dans telle entreprise. Oui, bon, mais on a malheureusement détecté voilà, une hépatite B ou C. Il se dit, mais c'est pas possible. Je vais bien, je fais du sport, je vais quand même. Mais comment est-ce que vous pouvez dire que je suis malade? Oui, mais parce que vous avez une hépatite chronique. Elle est silencieuse. Voilà. Et ça peut tuer Voilà. à la Alors, fin. quand l'hépatite chronique est silencieuse, que le virus est hébergé dans le foie et que celui devient actif, il va détruire le foie à petit feu. Et en 15 à 20 ans d'évolution d'activité, on peut aboutir à une cirrhose et à un cancer du foie. Le cancer du foie, quand il est découvert à un stade où vraiment, comme je le disais dans notre contexte, là, c'est de gros cancers, la moyenne de suivi, c'est 1 an. Au bout d'1 an, le malade ne vit plus. Oui. Et c'est un cancer aujourd'hui, malheureusement, qui se recrute très jeune. Les derniers cas que nous avons colligés dans notre service, c'était des jeunes hommes de 15 ans. Ça veut dire qu'ils ont été infectés par leur maman. Oui. À la naissance, infectés par sa maman. 15 années plus tard, cancer du foie. À 15 ans, on est en classe de seconde. Donc, on perd sa vie au moment où on entre dans le lycée. Au lycée. Vous voyez ce que la famille perd, ce que la nation perd quand on a des adolescents et des jeunes comme ça. On va terminer donc touchés. par des recommandations sur Voilà. le dépistage, parce que je me rends compte que c'est l'aspect le plus important. Alors, vous, Lévite Inter, qu'est-ce que vous faites en faveur du dépistage? Bon, déjà, on a parlé de l'ignorance, donc nous faisons l'effort pour que le maximum de personnes puissent être informées, qu'ils fassent se faire dépister, et effectivement parce qu'une bonne santé apparente peut cacher une hépatite, comme l'a dit le professeur. Bien sûr. Mais en même temps, je voudrais faire une ouverture et faire un plaidoyer. Quand les personnes sont sensibilisées, qu'elles décident de se faire dépister en dehors des journées mondiales conduites par le professeur ou en dehors des campagnes organisées par le programme national de lutte contre les hépatites virales, le dépistage n'est pas gratuit en Côte d'Ivoire. Ah bon? Oui. Il faut payer quelque chose. Mais bien sûr. Donc, je voudrais vraiment faire ce plaidoyer pour que, de la façon dont le VIH-Sida est totalement subventionné en termes de dépistage, en termes de prise en charge totale, que les hépatites aussi puissent être dans ce même cas. Et ça coûte cher? Oui, mais bien sûr, parce que je sais, pour le domaine public, en tout cas, parce que je sais, il faut débourser au moins 21 000 francs pour son statut sérologique pour l'hépatite B, les deux marqués l'hépatite C. Mais quelqu'un qui n'a pas 500 francs pour manger, tu l'as sensibilisé, il dit « Ok, d'accord, je me fais dépister », et tu lui dis « Il faut payer tel montant », mais du coup, il ne va pas le faire. Donc, nous, en tant qu'ONG, c'est vrai qu'on lutte pour que le facteur ignorance soit levé, mais pour que d'autres facteurs limitants se soient levés. Donc, faire en sorte que ce soit rendu totalement gratuit. Même les examens pré-thérapeutiques, le professeur en parlera, c'est aussi cher. Donc, il faut faire en sorte que vraiment ce tueur silencieux-là sorte de son silence de par les bailleurs, de par l'État des Et que le dépistage soit accessible à et tous. surtout que la mère, quand elle est enceinte, qu'on puisse lui permettre de se dépister gratuitement et systématiquement.
la femme enceinte. Parce que, D'accord. comme l'a dit le professeur, quand elle connaît son statut sérologique, à la naissance, au moins avec le vaccin qui existe, on peut protéger le bébé et la femme peut être prise en charge. Mais si elle ne le sait pas, pour le facteur limitant du coût du dépistage, il y a un problème. D'accord. Vivement que votre plaidoyer soit entendu. Bien sûr. Mais en attendant, on invite donc les populations, les vites inter, oui, à rechercher des fonds, de sorte à organiser des campagnes gratuites bien sûr, c'est pour ça le bonheur des que populations. nous avons un projet qu'on appelle la prévention de transmission mère-enfant de l'hépatite. C'est vrai que ce n'est pas encore institutionnel, mais nous, en tant que Lévit Inter Fondation, c'est un projet qu'on a conçu pour lequel on fait un plaidoyer. Parce qu'on veut dépister, on va dire 2023-2024, au moins 30 000 femmes ou filles enceintes. Mais ces mois, on les enlève où? Donc c'est un appel que nous lançons pour qu'on puisse nous appuyer effectivement pour que dans la sensibilisation, lorsque les femmes et filles vont se présenter, au moins qu'elles soient dépistées. Et connaissant leur statut, si elles sont négatives, qu'elles puissent se faire vacciner par l'Institut d'hygiène, l'Institut national d'hygiène publique, le vaccin qui existe, comme l'a dit le professeur. Si elles sont positives, ces personnes-là, que les hépatites gastro, comme le professeur, les spécialistes, puissent effectivement les recevoir et puis continuer leur traitement. Au moins, c'est bon de savoir déjà son statut. Voilà. Monsieur Barthélemy l'a dit à l'instant, il existe un vaccin. Fort heureusement, on peut prévenir cette maladie, professeur Alain. Oui, effectivement, contrairement au VIH-Sida, nous avons un vaccin. Le vaccin contre l'hépatite B est le premier vaccin anticancéreux du monde. Voilà. Pourquoi? Parce que certains pays d'Asie du Sud-Est, notamment Taïwan, l'ont expérimenté efficacement. Ils ont mis en place une politique nationale de dépistage systématique et gratuit. Et tous ceux qui n'étaient pas malades ont été vaccinés. Parce que la particularité du vaccin contre l'hépatite B, c'est qu'il faut se faire dépister avant de se faire vacciner. Ah bon? Oui, ne vous faites jamais vacciner si vous n'êtes pas dépisté. D'accord, vous faites le dépistage. Le dépistage, si lorsque vous êtes négatif, voilà, vous n'avez pas été en contact avec le virus hépatite B, c'est-à-dire vos 2 marqueurs sont négatifs, vous êtes un candidat idéal à la vaccination. Parce que l'hépatite B est une maladie immunisante. Celui qui a été déjà infecté par le virus, il a déjà les anticorps qui le protègent. Donc la vaccination n'a plus d'efficacité dès lors qu'on héberge déjà une maladie, puisque c'est une stratégie de prévention. On n'est plus en stratégie curative quand on va en vaccination. Maintenant, ceux qui n'ont pas le virus, quand ils se vaccinent, en 3 doses, à 1 mois d'intervalle, ils sont protégés contre l'hépatite B jusqu'à la fin de leur vie. Jusqu'à la fin de leur vie. On y reviendra tout à l'heure. Est-ce que les populations sont informées qu'il existe un vaccin pour, je vais dire, se prémunir donc de l'hépatite B? Et Ferdinand Kouakou a posé la question à quelques personnes. Je sais que l'hépatite B est une maladie virale qui se transmet par les contacts. Voilà, donc à passage, ce ne serait pas trop grande chose. Ce que je sais, c'est qu'il y a un vaccin qui est disponible pour prévenir la maladie. Voilà, sinon à passage, je n'ai pas trop d'informations. Je sais que c'est une maladie aussi on peut en mourir quand on a la maladie, on peut en mourir. L'hépatite B, c'est une maladie qui se manifeste par la salive. Alors donc, peut-être en s'embrassant, en s'emmourachant, on peut contracter donc cette maladie. Je sais que l'hépatite B, c'est une maladie qui se transmet. Maintenant, on peut l'éviter aussi par des vaccins, parce que normalement, tout le monde fait des vaccins. Étant bébé, on te fait des vaccins, et quand tu es enceinte même, on te fait des vaccins de l'hépatite B. Comment l'éviter? Effectivement, il faut se vacciner et puis éviter qu'on n'est pas vacciné d'être en contact avec quelqu'un qui est malade. Je pense que pour éviter cette maladie, c'est de ne pas vraiment jeter la salive un peu partout. Il faut peut-être avoir un bol pour pouvoir mettre cette salive là-dedans. Voilà, je pense que c'est l'hygiène en fait, on va dire. Alors pour ça, on se rend compte là que les populations, au moins, savent qu'il y a un vaccin. Bien sûr. C'est vraiment encourageant. C'est encourageant. D'accord. Alors maintenant, donc, vous l'avez dit, bon, ils ont parlé de salive, vous avez noté que ça peut passer par la salive. Oui. Toutes ces informations sont justes. Hein. Oui. Donc la sensibilisation porte son fruit. Oui, disons que elles ont donné des réponses, je dirais,
pas totalement fausses, mais D'accord. peut-être qui méritaient quelques précisions. Mais sinon, dans l'ensemble, elles savent que c'est une maladie qui se transmet. Voilà. Mais les modes de contamination en dehors de la salive, il faut surtout insister sur les objets souillés par le sang. Par le sang, d'accord. Suivis par le sang. Parce que nous avons des pratiques au quotidien, les salons de coiffure. Vous imaginez, vous partez chez votre coiffeur, il vous coiffe, la tondeuse casse un bouton sur le cuir chevelu du malade, il y a quelques gouttes de sang. Et puis, quand on sait que les coiffeurs, ils ont juste un peu de mousse et un peu d'alcool là, pour nettoyer les dents de la tondeuse, ce qui ne pourra jamais détruire un virus de l'hépatite B, parce que c'est un virus qui est 100 fois plus résistant que le VIH. Le prochain client, quand il arrive, s'il n'a pas de chance, il suffit que la tondeuse le blesse, il est contaminé. Vous voyez? Donc, partez vous coiffer à 500 francs ou 1000 francs, et pour revenir avec un virus que vous allez peut-être héberger toute votre vie. Donc, c'est ce genre de message que nous voulons porter aux populations. Voilà. De faire attention aux habitudes qu'on a. Aujourd'hui, on peut s'acheter sa tondeuse, ses lames, ses brosses, ses peignes, et puis se rendre chez son coiffeur. Il finit, vous remet vos objets. Il y a des objets qui doivent être à usage personnel et individuel. C'est ce que nous voulons que la population adopte comme changement de comportement. D'accord. Alors, donc, en matière de stratégie, de lutte, comment est-ce qu'au niveau national, vous vous organisez pour effectivement dépister, vacciner le maximum de population? Donc, comme je le disais, face à ce triste constat, une réponse institutionnelle s'est traduite par la création du programme national de lutte contre l'hépatite virale en 2008, en décembre 2008, avec 3 missions essentiellement. La prévention primaire, donc ce qui passe par l'éducation, la sensibilisation des populations au mode de transmission de la maladie, aux signes, et la promotion de la vaccination. D'accord. Après dépistage, sauf chez les enfants ou les nouveau-nés, comme l'a dit la dame là dans le commentaire, qu'on vaccine systématiquement sans être dépisté. Mais les adultes, c'est obligatoire. Mais lorsqu'on vaccine à la naissance, on n'a plus besoin de vaccin à l'âge adulte, non? Non. D'accord. Si le schéma était bien respecté, on n'en a plus. On n'a plus besoin. Et puis, la deuxième mission, c'est le dépistage des populations en général et des groupes à risque en particulier. Et puis, la troisième mission, c'est la promotion de l'accès aux médicaments et les recommandations de bonnes pratiques pour une prise en charge optimum des sujets infectés. Parce que quand vous informez les populations que c'est une maladie grave, qu'il faut se faire dépister, ça veut dire que vous avez mis le dépistage en place. Bien sûr. En tout cas, la stratégie de dépistage, oui, il faut qu'elle soit accessible. Comme le disait M. Gouignon tout à l'heure, il y a 2 formules. Soit nous sommes en campagne, donc nous partons vers les populations pour leur offrir ce dépistage gratuitement. Mais lorsque nous ne sommes pas en campagne, il faut que le citoyen aille lui-même payer son dépistage. Et c'est là que nous nous battons pour que justement on ait les mêmes opportunités que dans le VIH, c'est-à-dire un dépistage national, accessible, gratuit. Alors bientôt on aura la journée mondiale 2023, de lutte contre les hépatites. Oui. Est-ce qu'il y a une campagne gratuite qui se profile à l'horizon? Ce sera certainement une bonne occasion pour ceux qui nous regardent. Bien sûr. Ces journées mondiales que nous célébrons depuis 2011, parce que ce sont des journées institutionnelles décrétées par l'OMS. Pourquoi le 28 juillet? Parce que c'est la date de naissance de celui qui a découvert le virus de l'hépatite B en 1963. Donc, chaque année, le 28 juillet, disons le mois de juillet, c'est le mois des hépatites virales, selon l'OMS. Et nous ouvrons une campagne de sensibilisation et de dépistage gratuit aux populations. Cette année aura lieu à Mans. Tous ceux qui viendront à la préfecture de Mans. C'est dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Oui, dans les 18 montagnes. D'accord. Nous avons décidé de sillonner toutes les régions de Côte d'Ivoire. L'année dernière, nous étions à Korogo. D'accord. Cette année, nous sommes à Mans. L'année prochaine, ce sera une autre région. Une autre région. D'accord. Pour que nous puissions porter le message. C'est un programme national. Donc, toutes les régions de la Côte d'Ivoire doivent entendre ce message de sensibilisation. D'accord. Voilà. Alors, les prochains défis, les prochaines batailles pour les vies intérieures, pour stopper les hépatites. Oui, en tout cas, il faut mettre en avant le dépistage. Parce que j'ai bien noté dans l'élément que les gens ont insisté sur la vaccination, mais il faut même mettre dans leur tête qu'effectivement, il faut se faire dépister avant de se faire vacciner. Parce que pour eux, c'est vrai, le citoyen lambda pense que le vaccin existe, il faut se faire vacciner systématiquement. Pour les bébés, oui.
Pour les enfants, oui. Mais pour les jeunes, les personnes adultes, il faut se faire dépister. Donc nous, en tant que Fondation Lévite Inter, notre prochain défi, c'est de faire en sorte que le maximum de personnes soient dépistées. Et comme la femme, comme je le dis, elle est porteuse de vie, donc pour nous, c'est une priorité. D'accord. La prévention de transmission de mère enfant de l'hépatite est une priorité pour nous, pour que déjà la jeune fille, la jeune femme, même avant qu'elle soit enceinte, soit sensibilisée au fait qu'elle doit se faire dépister. Avant même sa grossesse, pendant sa grossesse, elle va chercher à se faire dépister, de sorte qu'elle sache son statut. Parce que pour nous, le plus important, c'est de couper le cycle de transmission de l'hépatite B. Si tous les enfants, tous les bébés sont vaccinés, ça voudra dire que c'est une nouvelle humanité. Maintenant, on pourra se concentrer sur ceux qui n'étaient pas vaccinés avant l'entrée du vaccin en Côte d'Ivoire. Donc, c'est dans cette vision que nous sommes. Et comme l'OMS dit que d'ici 2030, il faille éradiquer l'hépatite virale, en général l'hépatite B. Donc nous nous inscrivons dans cette vision. Donc on a un projet, on va dire 2023, 2030, vraiment mettre l'accent sur le dépistage, mais avant le dépistage, sur la sensibilisation. Donc déployer peut-être des moyens avec des partenaires qui voudront bien nous accompagner, des moyens de communication, de sensibilisation. Et quand les gens sont sensibilisés, comme l'a dit le professeur, il faut avoir les moyens de les dépister. Quand ils sont dépistés, ceux qui sont négatifs, il faut les protéger par le vaccin. Et puis ceux qui sont positifs, c'est le circuit, on va dire, médical. Merci beaucoup. On va terminer par une dernière recommandation en 2 mots pour ce Alain. Qu'est-ce qu'on retient? Ce qu'on retient, c'est que les hépatites virales sont des maladies graves, qui peuvent être mortelles, qui sont des maladies silencieuses, d'où l'intérêt de se faire dépister sans attendre d'être malade. D'accord. Des solutions existent. Nous avons un programme de santé, nous avons des formations sanitaires, on a des personnes ressources qui ont été formées à la prise en charge des hépatites virales. Il ne faudrait plus que cette maladie soit une fatalité dans notre pays. Merci pour ça. Moi, je veux me faire dépister, je vais où? Vous venez à l'Institut Pasteur de Cocody. De Cocody, d'accord. Voilà. Au CHU de Cocody. Au CHU de Cocody, à l'intérieur du CHU. Merci infiniment pour toutes ces informations, professeur Alla Kwadjo-Émile. Je rappelle que vous êtes hépatogastro-entérologue et directeur coordonnateur du programme national de lutte contre les hépatites virales en Côte d'Ivoire. Et à vous, Chairman Barthélemy Gogognon, vous êtes consultant marketing social et PCA de la Fondation Lévite Inter Stop Hépatite. Également, merci à l'équipe de réalisation et à vous pour l'intérêt que vous accordez à cette émission Hebdo Santé. À très bientôt pour un autre numéro, toujours sur Média.